Ça se passe ici, sur France 3 Pays de la Loire. En route, en selle même pour la Chevallerais. La Chevallerais, c'est une petite commune. Regardez sur la carte où ça se trouve. Pile entre Nantes et Châteaubriand, en Loire-Atlantique. Mais quelle est donc l'histoire de cette petite commune? Eh bien, les habitants eux-mêmes, les Chevallerésiens, vous proposent de la découvrir. Ils vont vous la narrer. Ce sera le week-end des 23 et 24 mars prochains. Ils ont préparé même un petit film qui raconte toute leur histoire. Ils, ce sont les 1560 habitants de la Chevallerais. Bonsoir, Paul Ablin. Bonsoir. Vous êtes un ex-habitant de la Chevallerais, vous êtes chevallerésien, vous êtes né à la Chevallerais. Voilà. Donc vous connaissez mieux que quiconque la commune, mieux que monsieur, pourtant adjoint au maire de la Chevallerais. Bonsoir Anthony Marseille. Bonsoir, je commence à bien la connaître quand même. Quel est le programme? Alors j'ai dit, connaître l'histoire de la commune. Le programme, qu'est-ce qui va pouvoir intéresser les gens? Alors, au week-end du 23-24 mars, ça va commencer dès le 22 en fait avec un spectacle Lettres rustiques sur le galop. Tout va se passer au théâtre de la Chevallerais. Le samedi soir, projection donc, d'un documentaire sur l'histoire de la commune, un film d'1 heure, avec une expo photo aussi qui sera disponible. Dimanche matin, une randonnée de 3 km en lien avec l'histoire, une randonnée familiale. Et à chaque fois, ce sont les habitants de la Chevallerais qui guident les gens. Parce qu'on spécifie, c'est ouvert à tous, à tous les Nantais, tous les gens de la région qui veulent venir découvrir la commune. Voilà, parce qu'apparemment, il y en a certains qui ne la connaissent pas encore. C'est pas vrai. Pourtant, c'est connu nationalement avec notre fête des battages. Donc, ouais, c'est ouvert vraiment à tout le monde. Ça va intéresser forcément plus les chevallerésiens, les voisins, les ex-chevallerésiens aussi, parce qu'il y a beaucoup d'attachements. Dont Paul. Dont Paul, c'est pour ça que... Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette commune à laquelle vous êtes tellement attaché, Paul? Il y a d'abord, à titre personnel, il y a mon enfance. Et c'est une commune qui a beaucoup changé. Entre la période où j'allais à l'école à la Chevallerais... Dans les années 50 ? Dans les années 50. À l'époque, pour aller à l'école, déjà, il fallait savoir tenir sur un vélo, parce qu'on allait à vélo à l'école. Et en fait, on n'était pas gêné par les voitures, il n'y en avait pas. Il y avait quelques voitures, on était plus gêné par les troupeaux de vaches qui prenaient leur temps sur les routes. Voilà. C'était une enfance heureuse. C'était une jolie commune. Oui. En fait, on y trouvait tout dans cette commune. C'est ça qui est extraordinaire par rapport à ce qu'elle est devenue à ce niveau-là. Il y avait tous les commerces. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus tous les commerces, vous dites, par rapport à ce qu'elle est devenue? Non. Un petit peu moins. Ça a disparu un petit peu. Oui. Justement, c'est pour ça on veut quand même parce que maintenant les habitants, ce sont beaucoup des gens qui sont un peu éloignés de la ville et qui ne sont pas nés sur place. Ouais. C'est une commune un petit peu dortoir, vous diriez? Les gens ont travaillé à Châteaubriand ou à Nantes? Sur Nantes, ouais. Donc on veut renforcer cet attachement à la commune. Et en racontant l'histoire, on crée l'attachement. Voilà, on va écouter un extrait du film que vous allez préparer qui raconte un épisode tragique de la commune, qui aurait pu se terminer comme un autre épisode très tragique de l'histoire de France. On va vous dire lequel dans quelques instants. On écoute et on regarde un extrait du film de la Chevallerais. Ah, oui, mais Jean Quérard, là, il a déposé son enveloppe, il a repris le petit vélo et en route à la Chevallerais, chercher les copains qui faisaient partie du maquis de Sofry. Ils sont tous revenus à 4-5, là, et puis allez, pam. C'est un voisin un ouvrier agricole qui apparaissait là, qui l'a pris dans la brouette et qui les a emmenés un peu plus loin et qui les a enterrés, mais tout juste si on ne voyait pas les chaussures. Et ils sont passés le lendemain au pré. On craignait, avec le recul, on a craint que ce soit une espèce de Oradour-sur-Glane en mesure de représailles. Mais bon, tout le monde s'est tu apparemment. Quand le gros de la troupe est passé par là, personne n'a rien dit. Ça aurait pu très mal tourner, quoi. Oui. Voilà, Oradour-sur-Glane, dans la Haute-Vienne, c'était le 10 juin 1944. En quoi on a échappé à ça? Vous avez eu connaissance très tôt dans votre enfance de cet épisode? Non. J'ai vu les croix, j'ai vu l'endroit où c'était, mais nous, on n'avait pas conscience que ça aurait pu être aussi dramatique. Parce que nous, la guerre, on en entendait parler, mais on ne l'a pas vécu. Ouais. Moi, il y a eu des morts ou pas, Anthony, durant cet épisode-là? Oui, 3 soldats allemands qui ont été tués et les corps ont été recherchés le lendemain parce qu'ils n'avaient pas de nouvelles. Alors pourquoi les villageois ont été graciés, si je puis dire? Parce qu'en fait, ils n'ont pas trouvé, puis que ça a été la débandade juste après, quoi. Ils avaient apparemment posté les canons en direction de Nozay. Ils pensaient que c'était chez les voisins de Nozay. En fait, c'était pas le cas, mais l'info a circulé très très vite. Il n'y avait pas de Facebook à l'époque, mais les habitants ont su très très rapidement que les Allemands recherchaient les corps. Et les corps avaient été cachés à la va-vite. Donc on a échappé à un massacre. Exactement. À la Chevallerais. Tout est dans ce petit livre qui a été réédité. L'instituteur de l'époque faisait écrire aux écoliers
eh bien, tout ce qu'ils vivaient durant la guerre. Et c'est dans ce petit ouvrage, photocopie, hein, mais avec des textes d'époque, hein, des années 40 évidemment, que vous pourrez vous procurer, ainsi que ce livre qui raconte l'histoire de la commune, le jour des 23 et 24 mars, quand vous irez visiter la commune. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est le canal de Nantes à Brest, ce beau joyau plein de nature qui amène du monde, qui fait la beauté de la chevalerie, Paul? D'abord, il y a son clocher qui fait le beauté de la On l'a vu sur les images juste avant. Il est magnifique et je dirais qu'il est bien positionné au centre du bourg. Et c'est vrai que ce bourg et le canal ont une histoire qui sont intimement liées. Parce que c'est vrai que ce canal, pendant longtemps, ça a été une activité économique qui s'est arrêtée dans les années 1960-70. Mais aujourd'hui, c'est un lieu touristique très, très prisé. Et pour les chevaleriens, se promener au bord du canal de Nantes-à-Brest, c'est... Il n'y a pas que les chevaleriens qui y vont. Hein. Non. Il y a beaucoup de gens de Loire-Atlantique et même ailleurs dans voilà. la région. C'est quoi la douceur de vivre aujourd'hui à la chevalerie? Il y a 1560 habitants. Vous êtes bien entre vous ou le cas échéant, en vous entendant, en voyant ces images, les gens pourraient dire tiens, mais j'aimerais bien m'installer là-bas. C'est possible, monsieur? Il reste encore quelques terrains disponibles, mais c'est vrai que les gens ont reculé de plus en plus et la commune a explosé. On est passé de 600 habitants en 99 à 1200 en 2007. Et il y a un tissu associatif qui est très riche. On peut faire plein de choses. Il y a plein d'activités. Oui, on a une vingtaine d'associations sur place. Il y a beaucoup de jeunes. Il y a 30% d'habitants qui ont moins de 15 ans. C'est beaucoup plus que sur la moyenne nationale. Et puis, comme le disait Paul, on a le canal. C'est un atout formidable pour nous. Donc, on en profite chaque week-end. Bon, très bien. Donc, on va rappeler les dates pour découvrir la chevalerie. Ce sera 23-24 mars au Théâtre de la Chevalerie. Avec exposition, film sur la guerre, les deux petits ouvrages que je vous montre à nouveau, vous pourrez vous procurer, qui racontent l'histoire durant la guerre. Vous habitez juste à côté, à Bouvron. Vous n'avez pas envie de revenir à la chevalerie? Ah si, mais j'y suis toujours. Je ne l'ai pas quitté. Merci beaucoup Anthony Marcet, adjoint au maire de la Chevalerie, venu nous parler de ce week-end de découverte de la commune. Merci Paul Abelin, chevaleraisien de cœur. Restez avec nous ici, 19-20 se poursuit.